Gros, moi, j'ai grandi à la Prairie, une petite ville à la Prairie. Pour après ça, à la moitié de ma jeunesse, j'ai déménagé à Longueuil. Puis, pourquoi que je segmente ça en deux, c'est que j'ai vraiment le souvenir que ma jeunesse est comme passée en deux comment je pourrais dire, deux vies. Deux vies de jeunes, tu sais. La vie de jeune, tu sais, la Prairie recule de v'là 20 ans. On était presque les seuls latinos de la Prairie. Mes parents, ils viennent du Chili. Puis, mettons que, on dirait que c'était plus flagrant, là, la Prairie. Tes deux sont chiliens? Mes deux parents sont chiliens. Mon beau-père, il est chilien, ça. Ah ouais? Donc, hola, toi pas. Fait que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand on a déménagé à Longueuil, par contre, dans ce temps-là, tu avais déjà beaucoup plus d'immigrants, tu sais. Fait que je le réalisais même pas, par contre, tant que ça à ce moment-là. Mais tu sais, déjà à l'école, je sentais que je me sentais pas différent, tu sais. Fait que ça a vraiment fait une différence, même au côté sportif. À la Prairie, j'étais tout le temps dans des équipes moins bonnes. Mais drôlement, je sais pas pourquoi, je remplaçais dans le A, tu sais. Je sais pas ce qui se passait au hockey, surtout. Mais rendu à Longueuil, on dirait que tout a changé, tu sais. J'avais plus d'amis, puis côté sportif aussi, ça allait vraiment mieux. Donc, je te dirais que ma jeunesse, ça a été assez bien côté... parce qu'on dit, il faut être authentique, il faut être transparent. Tu sais que ma jeunesse, c'était comme... J'étais un petit jeune quand même à succès. Tu sais, à l'école, je prenais pas des 90, mais pour le peu que j'étudiais, j'avais des bonnes notes quand même. C'était le gars qui était bon puis qui étudiait genre dernière minute, mettons? Genre. T'as l'air de ça aussi un peu, toi, Marc-Antoine? Genre. Tu sais? Ça dépend. Moi, il faut que ça m'intéresse. T'sais, autant que j'ai même pas mon secondaire 5, que quand j'étais arrivé au cégep, j'étais capable d'avoir des 32, 33 de cutter. Ah, c'est ça. T'as l'air de ça. Fallait que je sois intéressé, mais je suis désintéressé. Exact. Je suis totalement désintéressé. Moi. C'est ça. J'avais ma mère, là, elle était comme, j'espère juste qu'il va finir l'école. Elle était sûre que j'allais être un bum. Là, puis... Ben, le hockey, justement, pour ma part, m'a aidé à rester à l'école puis avoir une certaine discipline, ça, c'est certain. Fait que, tu sais, il y a un peu une raison là, pourquoi je parle de ça. Ah, quand plus jeune à succès, c'est pis ça, parce que, honnêtement, tu sais, on dirait que ça a été ça. Ah, ça tout allait bien, puis là, tu te fais des illusions, justement, sur après l'école, comment ça va aller, tu sais, puis là, il fallait que tu choisisses ta carrière. À la Prairie, là, dans ton histoire? Non, Longueuil. Longueuil. Longueuil, c'est la deuxième partie? Exactement. On est rendu plus au secondaire, mettons, ça se poursuit, la bonne lancée du primaire, là, j'étais en sport-études à Demortagne, puis suite de ça, j'ai changé d'école. Et, tu sais, ça s'est bien poursuivi parce que pendant un certain temps, mon rêve, c'était d'être dans la NHL, puis je pensais que j'allais le réaliser, honnêtement. Puis quand j'ai réalisé que j'allais pas l'être, c'était aux alentours de 17-18 ans, là, j'étais comme, OK, c'est beau, là. Et pourquoi, maintenant, tu le sentais que c'était plus là? Ben, tu sais, c'est parce que c'est sûr que tout est toujours possible. Là, si tu penses au cheminement de Martin Saint-Louis, là, qui est allé un peu plus tard, tout aurait pu être possible, mais je te dirais que c'est à l'âge où peut-être, en toute franchise, peut-être j'ai plus abandonné. Puis, pourquoi je parle de ça, c'est que là... À 17 ans? Ouais, c'était un peu le même âge 18 ans, 17-18, là, c'est comme... Ça se passait moins comme je voulais au hockey, puis tu sais, quand t'es dedans, ça, c'est que du recul là, que j'ai pu comme analyser ça. Là, ça commençait à un petit peu moins bien aller, ma belle lignée de jeune successful, là, mettons. Là, fait que là, il fallait que je trouve mon chemin. Là, après ça, tu arrives au cégep. Je voulais être ingénieur, j'étais en génie mécanique. Puis, tu sais, quand que même là, tu connais pas nécessairement du succès parce que, crime, tu sais pas ce que tu veux faire au final. Là, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Puis, je sais pas pour vous, on est dans la même tranche d'âge, mais à l'époque, l'entrepreneuriat, un peu tout qu'est-ce qu'on voit sur Instagram, les médias sociaux, qui parlent dans l'entrepreneurship, puis toutes les opportunités, puis que tu n'es pas obligé de juste aller à l'école, puis être médecin, ingénieur, policier, pompier, infirmière, toutes ces affaires-là qui sont comme... Est-ce que tu es proche de tes parents, toi? Ouais, je suis quand même assez proche tes parents, mais en fait, oui, je suis très proche de mes parents. Tes parents, j'imagine plus jeunes, ils voulaient que tu ailles à l'école. Oh oui, ils voulaient que tu aies un diplôme. Fait que, ça l'enlignait aussi ta manière de penser versus d'autres personnes qui sont pas aussi proches de leurs parents. Fait que, peut-être qu'ils découvrent l'entrepreneurship plus rapidement. Ce qui était mon cas, moi. Moi aussi. Ouais. Ben, dans notre temps, peut-être, si on peut le dire, parce que 17-18 peut-être ans, que c'est une perception que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'accès à l'information de nos jours par rapport à l'entrepreneurship. Ça, c'est sûr. Mais à la base, qui se développe, tu sais, mettons, moi, à 16 ans, je flippais des choses, parce que je voulais pas aller à l'école. Moi, c'était pas important pour mais il y en avait beaucoup de gars de 16 ans puis de 17 ans qui mais non, faisaient... c'est sûr que non, tu sais. Fait que juste le parallèle que je veux faire en étant... Hein?
1%. Ça, c'est la coach qui disait dans ACN à l'époque. Là. Ah, pour vrai? C'est pas un bon comparatif. Ben, ils ont dû pogner ça du bon monde. Ben, tu sais, ce qui est drôle pendant la scène, les gens qui ont été dans la scène, faut que je lève mon chapeau parce qu'ils ont pratiquement tous été successful. Eux, qui étaient rankés le plus haut. Oui. Ça a été mon premier test, ça. OK, t'as fait ça? Je l'ai pas fait. Mais je me suis fait approcher, puis comme, tu sais, viens voir l'opportunité, puis c'est ça. Puis, mais il y avait de quoi que je sentais de là-dedans que je trouvais sexy, là, tu sais. Oui, c'est ça. Tu comprends? La liberté, l'entrepreneuriat. J'étais comme, tu sais, Laurent, ben là, faut que tu le montres aux autres, à quel point que c'est bon. Puis j'étais comme, shit, je vais le montrer, mon entourage, à quel point c'est bon, tout ça, puis je vais les amener, tu sais. Fait que finalement, quand j'ai fini par tomber dans mon stage, là, je veux juste revenir à l'histoire du cégep, là, pour que ça soit quand même fluent. Donc, au cégep, j'ai fait du génie mécanique, ma première année. Puis là, justement, vu que ça accrochait pas, puis ça. Puis là, je voulais quand même essayer de persister au niveau du hockey. Donc là, j'étais allé jouer collégial 3 André Laurando. Fait que toi, t'avais quel âge? T'avais genre 18-19? Ouais, c'est ça. Exactement. OK. Ça, c'était ma deuxième année de cégep. J'ai changé de domaine. Okay? Ouais. Puis à ce moment-là, puis j'en parle parce que j'imagine qu'il y en a d'autres jeunes aussi qui sont comme peut-être, ils cherchent leur voie, puis ça. Puis moi-même, j'en rencontre au travers mes annonces que je fais, puis ma job. Puis c'est correct, je pense, de pas savoir. Faut pas trop se flageller, je pense, à comme je sais pas, mais faut juste continuer, je pense, d'essayer. Je suis d'accord. C'est ce que j'ai essayé de faire. Fait que là, mon plan, c'était comme, bon, j'ai fait 2 années de cégep, j'ai pas de technique ni de deck. Fait que mon plan, je vais attendre à 21 ans pour aller à l'université. Je pense qu'il y a bien des gens, des fois, qui c'est un petit peu comme ça que ça se dessine. Moi, c'était comme ça pour ma part. Puis, mais rapidement, j'étais comme, OK, je dois continuer à apprendre, par contre. Rapidement, je voulais pas attendre à 21 ans avant de continuer d'apprendre des choses. Question pour toi, vite. Ouais. Tu dis, tu sais, faut pas se flageller. Tu t'as fait référence tantôt aux illusions que tu faisais quand tu étais un peu plus jeune. On peut comparer ça, tu sais, un peu, tu avais des attentes. Aujourd'hui, avec le recul que tu as puis l'expérience que tu as, est-ce que tu dirais que ces illusions-là, ces attentes-là que tu mettais sur toi, est-ce que c'est un net positif ou overall, c'est plus un net négatif dans ta vie? À l'époque, Check le micro en même temps. Mettons aujourd'hui. À l'époque, dans quel sens? Est-ce que ça m'a ralenti? Est-ce que ça m'a affecté? Est-ce que ça m'a affecté négativement, ces attentes-là que je m'étais fait de moi-même? Est-ce que tu dis, tu sais, se mettre des attentes trop hautes qui, au final, sont pas nécessairement réalistes parce que tu es jeune? Peu importe, même aujourd'hui, je veux dire, les gens se font des attentes dans la vie, peu importe ils ont quel âge. Fait que pour toi, à cette époque-là, ça m'a nu, c'est sûr. Là. OK. À cette époque-là, ça m'a nu dans le sens où, justement, tu sais, dans ce genre de hype-là que j'avais quand j'étais jeune, puis tout allait bien, puis après ça, tu sais, quand tu te rends compte que, mais t'as pas tout ce que tu veux à comme 21 ans, que tu penses que tu vas être complètement ailleurs. Quand t'es comme à 16-17, t'as l'impression que c'est long 1 an, fait que tu vas être complètement ailleurs déjà à 20, 21, 22, tu sais. Puis comme, t'es pas là pendant tout, tu conduis pas le char que tu veux, puis comme... T'avais beaucoup d'expectations, dans le fond. Ben oui. Fait que, tu sais, j'ai eu vraiment un genre de down, fait qu'après le cégep. Mais ce qui m'a remis, tu sais, sur pied, justement, c'est dans la vingtaine, je me suis dit, OK, je vais pas attendre à 21. Tu sais, je vais aller faire au moins j'avais entendu parler de mes amis qui avaient fait leur DEP en vente. Fait que j'allais faire mon DEP en vente, mais c'est ça qui m'a permis de faire mon stage à Industrielle Alliance, à IA Groupe Financier. Mais quel âge, ça? Là, j'avais 19-20 ans. OK? C'est la première fois que j'ai mis les pieds chez IA, je crois que j'avais 19. Puis à 20 ans, je commençais à monter des équipes de téléphonistes chez Industrielle Alliance. OK? Fait que j'avais pas encore mon permis. Mais là, c'est là que j'ai appris c'était quoi une assurance-vie. RR, des CELI. Puis tu sais, l'ancienne fibre entrepreneuriale qu'on parlait de ACN. Mais là, j'ai compris que, OK, c'est pas un ACN, mais tu sais, c'est des produits que les gens ont réellement comme besoin, puis ont besoin d'un bon conseiller qui va faire en sorte qu'ils choisissent les bonnes choses. Mais j'ai tout de suite compris que comme tout le monde peut être ton client. Là. Fait que là, j'ai vraiment senti dans de moi le genre de je te le jure, je l'ai senti. Là. Ouais, vraiment. Parce qu'il y avait un besoin dans le marché, c'est ça? Ben, pas juste parce qu'il y avait un besoin dans le marché, c'est que une chose que je me souviens, OK, quand justement, dans ce temps-là, que je cherchais ma voie, une chose que je me disais, c'est que moi, j'aime ça, les gens, tu sais. Je vois que je suis doux avec les gens, tu sais, j'aime ça leur expliquer des choses, je vois que les gens m'écoutent, tu sais. Fait que j'étais comme, faut que je trouve une job là-dedans. Mais tu sais, comme on disait tantôt, je connaissais pas l'entrepreneuriat. Tu sais. Puis là, j'étais comme, crème, ça c'est moi, tu sais, ça, je vais aller chez le monde, puis le monde va m'aimer, puis comme ils vont aimer ça, que je leur explique que c'est important, puis s'ils en ont besoin, ben, ils vont le prendre, tu sais. Puis c'est ça qui m'a convaincu de thrive là-dedans, là, comme je disais.
je montais des équipes de téléphonistes parce que j'avais une expérience de téléphoniste du passé dans la thermopompe. C'est drôle, on a fait les mêmes parchemins, un petit peu. Ah ouais, OK. À 16 ans, j'ai fait Industrielle Alliance porte-à-porte. Meilleure école de vol. OK, Ouais. à 16 ans. Puis j'ai fait thermopompe aussi. On vendait de la biénergie. C'était encore téléphoniste ici. OK, wow. Fait que, tu sais, moi aussi, j'ai pris un autre chemin, là, comme complètement différent. Ben, ça, c'est. Tu sais, sur le coup, tu le sais pas. Ça, c'était avant d'aller faire justement mon fameux DEP en vente. Tu sais, j'ai pas dit tantôt. Là. Honnêtement, je suis pas tant habitué de faire ma biographie. Mais c'est correct, là, tu prends ton temps. Merci. That's it, les gars. Ouais. Yeah, merci. Donc, juste avant de faire le DEP en vente, c'est là que j'ai eu la job avec une coupe de chum en thermopompe. Ça, c'était quand même nice. C'était une coupe de chum, on faisait des appels. Puis, tu sais, quand t'es des jeunes naïfs, là, puis là, lui, il nous disait « Hey, c'est des systèmes éco-énergétiques. » C'est vraiment la grosse crosse. On a tout le temps des genre 20 000 idées de projets, mais une pièce dans notre compte. Là. Hey, on devrait partir une compagnie de ça qui fait ça. Ouais, c'est ça. Non, je te dis, c'était vraiment bien le speech. Il nous l'avait bien vendu, nous, en tant qu'employés. C'était comme, je te dis, vous faites sauver de l'argent aux gens. Aux consommateurs, ouais. Fait c'est vous répandez la bonne nouvelle. Dans le fond. C'est ça, j'étais comme, mais tabarnak, j'ai dit, mais toutes les applis, le Québec au complet, là. Fait que là, je disais, ben oui, je vous le dis, là, vos plaintes, là, ça sert à rien, là. Mettez le système, là, puis avec l'énergie que vous allez sauver, le système va se payer. Puis, tu sais, ça revient au concept que, tu sais, quand t'es convaincu de quelque chose, c'est la seule manière de... Quand t'es convaincu, t'es convaincant. C'est ça, tu peux réellement convaincre quelqu'un, tu transfères une croyance. Je t'en vante aussi. Là. Yes. Ben, on l'est tout un peu, même par Wiz à la fin de la journée. Là, quand faut se convaincre. Moi, si je suis pas convaincu, je suis zéro convaincant. Ça me tente même pas de le faire. J'ai aucun intérêt de le faire. Fait que, je vais juste vendre ce que je suis convaincu, dans le fond. Faut que tu y crois. Toi, tu croyais que ce que tu faisais, c'était bon. Ouais. Fait que, crime, t'as zéro malaise. Ça, c'est vente. Je vais appeler tout le monde. J'appelle ça de la vente avec bienveillance. Il y en a qui vendent pour. J'ai carré mon beau-père. J'ai carré mon beau-père. J'étais comme, t'as un système, on change ça. Les autres, ils étaient éco-énergétiques. Là, tu vas sauver de l'argent. J'étais comme, lâche-moi. J'étais jeune. Là, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette compagnie? Je suis curieux. Je sais pas. Elle existe probablement. C'est moi, ils l'ont fermé. Compagnie numéro. Toi, t'as quitté ça quand? Après peut-être, je sais pas, 1 an, peut-être. Ben, 1 an de téléphone, honnêtement, là, pour ceux qui, à la télévision, qui font du téléphone, honnêtement, il faut que tu sois un vrai guerrier, il faut que tu aies une vraie méthode pour... Du cold call en plus, là? Ouais, c'était cold, là, puis à l'époque, là, il y a la nouvelle loi là, qui est passée cette année, que tu peux plus appeler aux particuliers, là, je sais pas si vous saviez. Je connais pas. Donc, tu peux plus prospecter pour tes produits. J'aimerais le savoir, vu que je suis routier, mais je fais pas de cold call, fait que... On peut plus appeler des particuliers. Bref, à l'époque, tu pouvais. Yeah. Puis, tu sais, c'est un peu là que ça a parti. Plus personne, genre? T'as plus le droit d'appeler personne? Pas les maisons directes. J'en encore des appels. Là. Ah, c'est peut-être parce que je suis ça. Ouais, c'est ça. Toi, t'étais... Travailleur autonome, puis les compagnies ont le droit de se faire. Ils essayent de me vendre, là... parce que je peux avoir sont... 100 litres par jour, genre, de vendeurs de maison. Ouais. Genre, tu des appels. C'est fou, hein, l'entrepreneuriat. Fait que c'est un peu là où ce que j'étais à ce moment-là, mais psychologiquement, je te dirais... j'étais pas encore totalement vraiment fier de moi. Là. Je voyais mon entourage qui commençait à être diplômé de l'université et tout ça. Fait que, je sentais qu'il fallait quand même que je goal. Puis en même temps de faire l'équipe de téléphoniste, je faisais mes cours, devenir conseiller. Puis là, j'ai fini par avoir mes permis. Puis contrairement à ce que tout le monde aurait pu penser, tu sais, hey, t'as mis équipe de téléphonistes, ils veulent l'exploser, tu sais, comme conseiller jeune. Pour vrai, ça a été un slow start. Ça a été un slow start, puis pour plein de raisons, tu sais. Je pourrais les énumérer, mais aucune serait bonne. Puis... Comment t'as réagi de même? T'étais juste constant, tu continuais? Ouais. T'abandonnais par bout, t'étais inconstant. Mettons, tu faisais 1 mois, là, ça marchait pas, t'as 2 mois off, là, t'as repogné, t'étais inconstant un peu. Bien vu. Tu sais, en tant que jeune, justement, c'était pas assez constant, mon enfant. Ben, tu sais, on blâme ça sur être jeune de nos jours, là, j'en rencontre qui viennent me voir pour mes services, là, je suis comme tabarnak, j'ai dit, OK, ils sont à leur affaire en maudit. Bref, moi, en toute transparence, on est authentique ici. C'est pas vrai que côté travail... OK, j'étais un travaillant. Je te reconnais pour avoir du cœur, aller dans un coin, peut-être. Mais côté travail, pour vrai, je crois que j'étais paresseux. Mais comme tu disais, est-ce que c'était parce que j'étais pas encore dans ma pleine passion? Moi, je pense parce que c'est l'expectation que tu avais envers toi-même, en fait. C'est le fait que tu as l'expectation, la réalité est différente, c'est décourageant. Mais je pense pas que je tapais genre 40 heures à travailler intense. Mais c'est le retour sur l'investissement. Si je te garantis que ton heure travaillée va te rapporter 70$,
ta motivation à tout c'est sûr, c'est sûr. Mais quand tu es entrepreneur, il n'y a rien de garanti sur l'investissement que tu fais. Tu sais, c'est un guess en tant que tel. Mais si tu abandonnes, c'est comme aller à la pêche, c'est comme crime. Si c'est de la merde de la pêche, tu ne prends jamais de poisson parce que tu es allé une fois. C'est ça. Tu y vas le lendemain, puis tu en as 10 qui sortent de l'eau. Puis le gars qui est allé, lui, le lendemain, il dit crime, c'est hot la pêche, ça sort tout le temps. Puis tu sais, en plus, ça dépend des jours que. À force d'y aller, tu finis par connaître les spots. Ben oui, c'est ça. Tu prends de l'expérience. Exact. Fait que ça te prend moins de temps. Puis tu sais, t'en pognes plus. Et puis ça, mais c'est exactement ça. Tu sais, je veux dire, un lien que je peux faire là, aujourd'hui, je forme des conseillers. Puis des fois, je suis comme tabarnak, comme ça, il apprend pas. Mais après ça, je me rappelle, je suis comme, OK, mais moi, ça fait 10-12 ans que je fais ça. C'est pour ça que. OK, fait qu'il faut les faire, les reps, puis les reps, puis les reps, puis les reps avant de vraiment devenir doué. Puis tu sais, pourquoi c'était difficile en début de carrière, je vous dirais, une des raisons. Qu'encore une fois, ça peut juste être une raison parce qu'il y a des manières de overcome ça, selon moi. Ben, tu sais, quand tu as si peu d'expérience, puis tu vas voir quelqu'un de 40, 50, 60 ans, puis tu lui dis, hey, m'a planifié ta retraite, là, tu sais, transfère-moi ton 500 000, puis comme, tu sais, je veux dire, autant que si t'es super cher, puis ton discours il est correct, puis tu t'expliques que t'as une équipe derrière toi, puis pas toi qui fais tes choix tout seul, puis que même si pour X raison, toi, en tant que jeune de 21 ans, tu fais autre chose plus tard, mais tu sais, son argent va être en sécurité avec l'équipe. Tu sais, peu importe, comme tu peux voir, il y a une manière de. Mais à cette époque-là, j'étais pas de même, là, justement. J'étais juste comme insécure. Tu n'avais pas la confiance que tu as aujourd'hui, mettons. Non, tu sais, vraiment pas. Là. Fait que ça m'a pris du temps avant de la bâtir, cette confiance-là. Puis aussi de comprendre de la manière d'expliquer à quel point que nos services sont importants. As-tu des jeunes aujourd'hui qui commencent dans le domaine puis ont cette confiance innée en eux, ou tu trouves que tout le monde passe par le même chemin? C'est sûr, j'en ai rencontré pas mal là, des dernières années. Fait que c'est rare. C'est pas, je te dis pas que c'est 1 sur 3. C'est genre 1 sur 20, 30. Peut-être même 100. Je veux dire, la statistique est difficile à dire rapidement de même parce que oui, j'en ai rencontré des jeunes qui comme... Même s'ils connaissent pas nécessairement à 100% le produit ou comme... ils vont quand même aller de l'avant, ils vont comprendre l'ensemble, puis ils n'auront pas peur d'aller, comme on disait tantôt, un peu comme répandre la bonne nouvelle, faire comme Monsieur le client, vous deviez vous venir asseoir ici, c'est important, puis ils vont trouver une manière de comme viens t'asseoir ici, on a une équipe, on est sharp, on fait ça depuis longtemps. Tout est comment tu le présentes, right? Mais le mot qui réussit souvent, c'est un mindset, là. C'est un mindset avant, tu sais, il veut gagner. Fait que, comme tu dis, t'en as 1 sur 100 exemple qui passe comme même, lui, il veut juste gagner. Il veut gagner plus que les autres. Peu importe dans ce fight, tu vas le mettre, il veut gagner. Puis t'es-tu d'accord avec moi avec un mélange de plus tu as acquéri les connaissances nécessaires qui sont comme alignées avec comme qui t'es puis ce que tu veux faire? Selon moi, ça donne un quick start, le knowledge. 100%. Ouais, parce que lui qui veut aussi, peut-être qu'il n'est pas confiant. Tu sais, je veux dire, il y en a qui veulent vraiment dans la vie. Ils n'ont pas cette confiance, mais comme tu as dit, une forme de mélange de connaissances avec le vouloir, avec le fait de s'en foutre aussi un petit peu du résultat, puis vraiment être dans le processus. Moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. Parce que la confiance, souvent, ça vient des expectations. Donc, on parle de tantôt, puis aussi, tu sais, ton parcours, tout ce que tu as essayé, si ça fait 10 fois, tu échoues, ta confiance, ça claque un peu, tu sais. À moins que tu t'en calisses. À moins que tu t'en foutes vraiment, puis que tu comprennes comment ça fonctionne, puis qu'il faut des échecs pour réussir, mais au début... faut que tu sois capable de faire cette cloche en dedans que toi-même, tu sais. Mais au début, quand c'est exemple, ça fait 10 fois que tu échoues, la confiance est balancée, tu sais pas où aller, tu essaies telle affaire, ça ne marche pas, tu essaies telle affaire, ça ne marche pas. Mais au contraire, quelqu'un qui, à chaque fois qu'il fait de quoi, il a toujours été super successful parce que ses guesses de profession ou ses guesses de sport étaient pour lui. Exact. Par exemple, le gars, il a décidé, comme on avait eu à l'Expo hier, au dernier podcast, lui, il a décidé d'essayer la boxe. Il aurait pu rester dans le football. Ça fait combien de temps qu'il fait ça, donc, lui? Ça fait combien de temps qu'il fait ça, donc, lui? Alexis? Ouais. Depuis 16 ans. 16? 14? Ouais. Et je pense, c'est ça. Je m'étais dit, je vais tout écouter les podcasts avant de venir ici. J'ai eu le temps mais on l'a pas posté. Ah non, pas encore, OK. Celui-là, on l'a pas posté, on va le poster. On a posté 1 ou 2 Reels, puis on le poste dimanche qui s'en vient. J'ai écouté presque au complet, lui, avec Jade. Ouais. Comment tu le trouvais? Vraiment bien. Dans les premiers reviews que j'avais vus, j'étais comme, oh shit, mon petit Jade, il est stressé. Oui. Je vais peut-être avoir l'air de lui. Mais non, après ça, quand je l'ai écouté au complet, c'est vraiment bon, là, son parcours. Puis juste faire une parenthèse avec ça, vite, là, shout-out à Jade, là, justement. Shout out à Jade. Parce que ça l'a trop pas paru dans le temps qu'il dit que c'était difficile à Saint-Hubert et tout. Ben moi, j'allais là-bas dans ce temps-là. C'est vrai. Il y a une passe que j'ai arrêté de venir à Brossard, puis j'allais à Saint-Hubert. Ça paraissait pas tant. À part ses petits yeux fatigués, pour vrai, Jade, you the man, parce que ça n'a jamais paru que genre il était autant dans le struggle. Moi, je trouvais que c'était l'ambiance qui était mort à Saint-Hubert dans le temps. Ah, c'était plus calme, c'est Moi, je venais là, tu sais, dans le temps, j'étais à la tête de l'Empire, puis je regardais, puis j'étais comme, this is dead. Puis, tu sais, dans ce temps-là... pas tant que ça, en tant que client, tu sais, je pense qu'ils ont bien fait pour... Quand même. Pour nous garder... La pandémie aussi, là.
Je veux dire, c'était dans la même période. C'est là qu'on était venu faire une présentation dans le temps. Oui, c'est vrai. Sur les finances. C'est vrai. T'as fait ça au barbershop? Ouais. Après, je vois qu'ils viennent de faire un événement, ils étaient au Dirty. Ouais, ils font plein d'événements. Ils ont fait Champlain, ils ont fait fait Dirty, puis ça continue à avancer. Moi, je suis très content là-dessus. Je veux dire, en tant qu'investisseur silencieux, attends, j'ai pas compris au Dirty. Ils ont fait un événement au Dirty. OK, oui. Puis c'est le fun en tant qu'investisseur silencieux, c'est de voir la business aller de l'avant sans que je mette vraiment un input que je mettais dans le temps. Les laisser, c'est ça. Ouais. Donner un petit peu Je peux-tu te poser une question par rapport à ça? Combien de temps... Oh là, j'étais là. Combien de temps tu dois encore couper les cheveux? Tu vois, là, moi, je suis là une fois semaine, j'ai du fun. Je coupe juste des amis comme toi, lui. C'est pas quelque chose que je veux faire. Les vendredis. Puis des fois, ça arrive, c'est le samedi aussi. Okay. D'ailleurs, je parlais avec Félix. Ce serait un événement que éventuellement, ça va faire mal à mes clients. C'est sûr qu'il va falloir que je délaisse parce que là, je suis vraiment 1000 à l'heure dans Apex Atlantic puis Apex Payman. Mais tu vois, le barbershop, j'ai encore du fun parce que je suis toujours dans mon petit donjon. Je veux dire, t'es devant l'ordi tous les jours. Fait que c'est le fun de rencontrer du monde. J'ai pas une grosse vie sociale. Apex Payman, ça, c'est où ce que tu partages tes trucs de trading? Ouais, exact. Puis, mettons, c'est quoi ton but ultime avec le podcast, mélangé un peu avec... C'est pas un mélange. Je te dirais, le podcast, c'est quelque chose que j'ai du fun parce que je suis une personne qui est très curieuse de nature. Je lis beaucoup de livres, puis je trouve que les gens comme toi, c'est un livre ouvert, fait que je suis capable d'apprendre de toi. Puis je veux dire... Chaque personne est intéressante. Absolument. Chaque personne a quelque chose d'intéressant. Est-ce que Pawiz a dit dans ses autres podcasts qu'il se pratique, ça fait des années? À chaque fois, je vais le voir au barbershop, puis c'est sûr que tu dois le savoir, il y a son podcast qui joue sur sa TV à côté. Je suis curieux. Genre Joe Dispenza. Je m'attendais à genre tout le pogne, tout le temps dans la salle de bain en train de filmer. Ça, on le sait pas, ça doit être chez lui. Non, mais pour vrai, j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de, je te dirais, des audiobooks plus que podcasts. Ouais, same. C'est le fun, les podcasts, ça dépend qui. C'est mettons Ty Lopez, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. OK. Mais pour répondre à ta question, tout le monde est intéressant. Fait que c'est le fun de pouvoir s'asseoir avec quelqu'un comme toi puis en apprendre de toi. Parce que ça, c'est plus par passion, mettons. Les deux, c'est passion. OK. Au fil des années, j'ai été difficile comme toi dans ma vie aussi, dans toutes les choses que je faisais dans ma vie. Et je trouve que faut que tu fasses des trucs dans ta vie où est-ce que tu te sens confortable puis que tu sens que c'est le fun puis que le temps passe vite. Le barbering, c'était plus de l'argent. Je vais être honnête, là, c'est un domaine très payant. Puis c'était un domaine où je me posais beaucoup de questions pendant les dernières années. Fait que j'étais comme, il faut que je m'enligne plus vers ma passion, quelque chose que je m'en fous de l'argent. Ouais. Mais l'argent va te suivre parce que c'est ta passion. À un moment donné, ça va être payant. Mettons, là, pour le monde qui se pose cette question-là, à quel point c'est payant. Là. Si on parle toi, du trading, tu faisais ce que tu fais les samedis, mettons, les vendredis, 7 jours semaine. Mettons, sans donner nécessairement de chiffre. Là. OK, on parle du barbering. Exact, là. Mais autant que tu travailles, ce qui serait pas humain, là, que tu pourrais pas tenir, mais mettons quelqu'un là, qui se dirait je vais faire 2 ans comme un malade mental, comme Pawiz ferait, pourrait sortir combien, mettons, dans son année? Peut-être que ça pourrait en motiver. Un barbier qui fait plus que, mettons, 5 jours, 5, 6, 7 jours, plus que 0 $, c'est ça? Est-ce que j'ai envie de parler des chiffres en tant que tel? Mais pas qu'il roule autant que ça, En fait, mais un barbier performant, mais qui est pas toi, mettons. Parce que toi, c'est quand même exceptionnel, le coupe des cheveux en 5 minutes. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, l'aspect que je voulais amener pour avoir vu Pawiz aller. Il est bien Puis en avoir parlé aussi. C'est à quel point est-ce que tu dirais qu'il y a une différence significative? En fait, à quel point la différence est importante entre un jeune barbier qui a, mettons, 2-3 ans d'expérience. Fait il sait ce qu'il fait, mais il n'a pas encore maîtrisé son art, versus toi, aujourd'hui, qui est essentiellement au sommet de ta forme. Là. Comme dans toute chose, peu importe c'est quoi, couper des cheveux, ramasser des poubelles, peu importe. Si t'es bon, tu vas faire de l'argent. Puis c'est quoi faire de l'argent, c'est relatif. Mais toi, tu t'es quand même dit, je vais aller là-dedans pour l'argent. Fait que t'as fait un calcul à quelque part au début. C'est sûr. Quelqu'un qui voudrait faire un calcul en ce moment pour suivre peut-être tes traces dans une manière. 50 $ la coupe, tu peux en faire, mettons, 2 par heure. Si t'es bon, tu peux en faire 4. Tu fais les maths. Okay. Bon, le monde va faire leur maths parce que là, moi, je suis fatigué de la semaine. 45, tu fais les maths, t'en fais 6. Ouais. Ça peut être payant comme dans toute autre chose, mais moi, personnellement... Tu peux faire 200$ par jour à faire... Un jeune de 20 ans, c'est payant. Un jeune de 25 ans, c'est payant. Moi, où est-ce que je suis rendu dans le stade de ma vie? Est-ce que je trouve ça payant? Non. Pour le input que tu mets puis la valeur aussi auquel que tu crois que tu peux apporter dans le marketplace. C'est pas payant selon les autres skills que tu as. C'est ça. Parce qu'à ton âge, ça n'a pas rapport à l'âge. Je pense que c'est plus à cause que toi, tu as. Non, mais tu comprends, je veux dire, pour l'âge. Ouais, c'est ça. Tu as beaucoup d'autres skills. Il y en a qui, à 30 ans, ça reste ultra payant puis que ça va être encore ultra payant à 40 ans. 100%. Oui, 100%.
Fait que, tu sais, mettons, pour la moyenne, c'est un domaine très payant. Je veux dire, t'es pas obligé d'aller au collège, université. Tu peux bypass beaucoup de choses. Mais, tu sais, à la fin de la journée, tu fais un gros échange. Ton temps. Ton temps, ton énergie. Puis c'est quelque chose que tu dois être tout le temps là. Je veux dire, si t'es pas là en tant que barbier, t'es pas payé. Fait que, tu sais, c'est quand même un gros sacrifice. Je lui tes yeux que tu t'en allais dire ça par rapport au temps. C'est ça que j'allais te poser. En fait, si on fait le parallèle avec toi, parce que le milieu de la finance, c'est un peu, on va se le dire, là, c'est un milieu qui attire beaucoup de monde de par le fait que ça peut être très payant. Je te dirais, par expérience, il y a comme 3 types de personnes qui sont attirées par la finance. Tu as ceux qui aiment vraiment la finance comme telle. Tu as ceux qui aiment l'argent, qui sont attirés par le potentiel. Puis tu as ceux qui semblent, un petit peu de la façon dont tu parlais au début, qui aiment les gens. Qui sont attirés par le potentiel que ça offre de rencontrer une tonne de monde. Puis avec, évidemment, tout ce qui est en arrière. Fait que pour toi, quand tu regardes ça, je veux dire, OK, tu as commencé... Tu as roulé comme employé. En fait, bonne question. Semi-question, c'était travailleur autonome. OK. Fait que j'étais à commission dès le début. Fait que quand je dis que j'ai un slow start, là, je faisais pas tant d'argent là, au début. Là. Puis comment ça s'est fait, en fait, le processus de réflexion versus là, ce serait le temps de partir mon propre truc. Là. OK. Tu sais, je vais répondre de... C'est pas ça que je comprends la question. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a comme qui depuis le début, il partait ses affaires. Mais tu n'étais pas travailleur autonome affilié à... Tu disais pas tantôt? Je peux essayer d'expliquer brièvement un peu comment cet univers-là, vite, fonctionne. Je pense que ça peut rajouter un peu de valeur pour... Moi, la question, je pense, maintenant, si on va simple, c'est... C'est vrai. Questions en même temps, let's go. On y va. I like challenge, so let's go. Ça ring the box, la 4. Beaucoup de monde, c'est vrai, qui sont attirés dans la finance parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Ça dépend, la finance, c'est très vaste. Là. On a parlé de ça. Qu'est-ce que tu penses, à quel point tu penses que le monde y vienne à cause du fait que c'est payant ou le fait que tu es vraiment passionné? Bon, OK. C'est sûr que, selon moi, moi, je peux juger du monde de la finance surtout indépendante parce que j'ai pas travaillé justement dans les institutions bancaires. Je crois que les gens viennent beaucoup pour le potentiel au niveau que tu peux avoir un revenu illimité au début. Il y en a qui viennent parce qu'ils sentent que justement ils ont un bon potentiel, ils sont doués avec l'humain. Puis selon moi, honnêtement, il y en a qui sont un mélange de tout ça. Tu sais. OK? Donc, répondre à un pourcentage de combien qui viennent parce que c'est payant, c'est vraiment difficile, mais j'essaie de répondre en toute authenticité. Je crois que c'est un plus gros pourcentage. Que ceux qui viendraient par passion. Je pense. Ben oui, le finance, argent, le monde, ils ont choisi, ils veulent faire de l'argent dans la vie, ils vont choisir. J'ai ça m'avancer sur des chiffres quand je comprends. Mettons dans le trading, honnêtement, 90-15% des gens, ils fail. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent à avoir le gros lot, tu sais. Ils s'attendent que le trade, qui vont les rendre millionnaires. Fait que c'est des false expectations. Puis c'est ça qui leur fait tomber à terre. Le problème avec ça, c'est qu'après ça, ils vont essayer de trouver d'autres manières. Ils vont étudier plus pour compenser le fait qu'ils perdent. Et c'est un rabbit hole. C'est un rabbit hole, mais c'est un rabbit hole pour des gens qui font de l'argent parce que c'est un zero-sum game. Fait que combien de gens qui viennent dans le domaine pour essayer de faire de l'argent? 95%. Malheureusement. Je veux dire, tout le monde vient dans le domaine pour faire de l'argent. Mais tu sais, en fait, ta question, c'était il y en a qui viennent vraiment pour l'argent. Mais c'est ça l'erreur, je trouve. Par passion. C'est ça la grosse erreur. En général, le monde va quand même choisir une carrière. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde, le matin, il se lève travailler pour aller faire de l'argent. Oui, évidemment. Le byproduct, c'est l'argent. Mais c'est ça l'erreur. C'est que si tu viens avec le byproduct, c'est comme je veux être heureux dans la vie. Oui, mais tu sais, l'heureux, c'est within yourself. Je veux dire, le bonheur vient de l'intérieur de soi. C'est pas quelque chose que tu vas... C'est un sujet préféré. Check ça. J'ai pris, quand je le stalkais tantôt, parce que je peux pas te stalker avec mon compte privé. Parce que ton compte, je veux dire, il est privé. Qu'est-ce qui se passe? T'entends l'affaire dans le couloir? Ouais. On peut y enlever ses roulettes. Tu sais, tantôt, j'ai screenshoté là, 3 affaires que j'aimais bien sur ta page. Be who you need when you were younger. Il y en a un autre, c'est quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. De John Lennon. Ça, je l'avais vu souvent, puis moi aussi, c'est le genre de quote que je garde dans mon téléphone. C'est mon père qui m'avait envoyé ça. Puis aussi, un autre que j'ai pris de Johnny Cash que tu avais mis, c'était
this morning with her, having coffee. Puis ça, c'est When Ask is definition of paradise. C'est beau, ça. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Celui-là est très beau. Je me suis dit, c'est un petit lover. Fait qu'on va un petit lover. Un hypersensible que là, quand il cherchait juste à être heureux, peu importe la sphère qu'elle a dans sa vie, il veut aider les gens. Puis regarde, ça va bien, parce qu'à date, c'est ça. OK, on peut-tu parler de ça? Ben oui, Ouais, absolument. hey, bon stockage. Bon stalkage. Faites ça 10-15 minutes. Là, parce que je pensais que tu allais me donner plus d'infos genre quand on t'a demandé de remplir le form. J'ai dit, Chris, c'est juste ça. J'en avais mis. En plus, je me rappelle, si c'est le form que tu parles, j'étais sur la route puis je l'ai rempli avec le dictaphone. Ah, ouais. Fait que j'essaie de parler de manière très robotique. Ça se peut-tu que c'était ça? On l'a pas reçu. On l'a pas reçu. Mais c'est pas avant, on a reçu une couple de questionnaires. Parce que, tu sais, quand tu dis remplir le form, je fais, Ouais. OK, let's go. J'ai cliqué dessus, je t'allais remplir tout de suite. C'est un premier form à remplir sur Instagram. OK. Et après ça, par courriel, on t'envoie l'autre. Ça, je pense pas que j'ai rempli ça. Parce que sinon, il est comme trop. Ben, éventuellement, on pense qu'il va peut-être avoir bien de la demande. Fait qu'il faut trier, tu sais. Fait que 3 questions générales. Si tu nous connais de où, c'est quoi tu fais, puis t'as-tu déjà fait un podcast, tout ça? Ouais. OK. Ah, c'est ça, les Ça, c'est l'Instagram, mettons. Ben, en général, pour qu'on puisse. Je pensais que j'avais répondu. Là, Celui-là, il avait répondu, Lui, t'as mais répondu. la formulaire. OK. Mais après ça, on envoie le formulaire si dans le fond, on veut que tu viennes. D'informations. Fait que là, on envoie l'autre formulaire. Fait que là, c'est- Mystère. Mystère. Mais. Bonheur. Je suis curieux de Bonheur, te... honnêtement, de ta ça, perception. guys, là, c'est vraiment une topic qui est intéressante. Moi, j'étais un grand fervent, justement. Hey, le positivisme, là, puis tout, puis nanana. Puis, tu sais, je pense qu'à un certain degré, évidemment, c'est super bon, le positivisme. Mhm. Mais j'ai compris, justement, tu sais, j'étais à la poursuite du bonheur, puis ci, puis ça, puis nanana. Mais je vous jure, gars, j'ai compris que plus, par contre, tu recherches à comme poursuivre le bonheur, tu sais, à être heureux, ci, puis ça, puis nanana, c'est pas ça qui te rend heureux. 100%. Parce que je me souviens qu'après ça, dans ce temps-là, que Bien j'étais encore vraiment plus de malheureux. même. Comment? Tu deviens encore plus malheureux parce que tu te demandes c'est quoi le bonheur. Ben, Tu cours c'est- après quelque chose qui est intangible. tu sais. Ben, c'est que j'étais heureux, là, ben souvent. Mais c'est plus, je check bien ça, c'est les moments où j'étais malheureux. Mais là, tabarnouche. Mais là, on dirait que je maudissais encore plus la vie de comme, mais pourquoi je suis malheureux? Encore non? une fois, les expectations. Tu sais, T'expectes c'est ça, d'être heureux, c'est fait ça. que tu l'as pas. C'est ça, too much. Je dis comme, ben, pourquoi je suis malheureux? T'es une bonne personne, je devrais être heureux tout le temps. Tu sais, je veux dire. Mais j'ai compris avec le temps que tu sais, ça vient plus avec l'acceptation J'allais que justement dire la ça. vie, Ouais. ça vient avec des journées où c'est la merde. Tu sais, on se dit, ben franchement. Puis on dirait que, encore une fois, j'avais des attentes de me dire que tu pouvais, non, être tout le temps heureux. Tu sais. J'avais comme une fausse pensée, une fausse croyance. Fait que positif tout le temps. Puis plus tard dans ma vie aussi, j'ai appris que ça existe le positivisme toxique. Est-ce que tu reliais ça, ce que tu vas me dire là? Est-ce que tu reliais ça à tes relations avec tes blondes? Parce que tu Oui. créais des ententes, tu Des t'attendais à ce attentes, qu'elle ouais, soit ouais, quelque ouais. chose qui n'était pas. Dans tout dans la vie, en fait. Dans tout. Ouais, 100%. Continue ouais, avec très bon l'expectation, je veux dire, le positif. Toxique. Toxique, ouais. lien. Ouais, mais c'est Continue ça, c'est là-dedans. que des fois, justement, là, quand t'es trop dans le positif, c'est correct, c'est l'univers, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Tout C'est doit qu'à être un moment donné, positif. là, tu peux tomber dans les excuses, tu sais, de pas faire les efforts pour que tu sais, des choses se passent réellement bien. Tu sais, des fois, c'est comme non, c'est réellement de la merde qui se passe en ce moment. Là. Ouais, C'est pas, 100%. c'est pas positif. Fucking own it. Accepte-le. Accepte ton mauvais feeling. Puis tu sais, les beaux jours vont revenir, tu sais. Mais, tu sais, j'ai réalisé qu'être heureux, encore une fois, je veux pas prétendre tu sais, d'avoir On dit ce que tu sais, tu penses. ouais, c'est ça, la Personne la clé de la raison. Là. La raison. Mais pour ma part, ce que j'ai compris, ce qui me rend heureux, c'est quand que je travaille pour être utile. Quand je travaille plus je me sens utile, tu sais, quand tu es utile, la plupart du temps, tu te fais respecter. Puis en général, je crois que les hommes ont besoin de sentir du respect, tu sais. Fait que pendant la pandémie, comment tu te sentais? Ça, c'est une grosse question, ça. Ouais, ben parce que. Ça en est passé des choses. Pourquoi je t'ai posé la question? Parce que si mettons, tu mets ton bonheur conditionnel envers le fait que si je suis utile, ça veut dire aussi que tu vas peut-être un jour pas te sentir utile, fait que tu vas pas être heureux. Fait que, tu sais, mettons, c'est comme Ben, 50-50. ben, Fait que c'est pendant la super. pandémie, mettons. Non, mais c'est super ce que le lien que tu fais là, parce que, tu sais, je dois additionner Mhm. le fait d'être utile et de faire des affaires que j'aime en tant qu'être humain, tu sais. Fait que si je peux faire un lien, mettons, tu lirais de mes anciens posts. J'en ai archivé une couple, là, justement, parce que, tu sais, mes croyances ont changé. Qui sait, un jour, peut-être, je vais tout mettre sur mon compte, parce que, honnêtement, je passais des heures à, comme, mettre mes pensées, pis ça, puis C'est important de je mettais savoir du la cœur. personne, elle vient de où, pour savoir où est-ce qu'elle s'en va aussi. Ouais, tu sais. Quelqu'un ouais. veut apprendre à connaître ton évolution, c'est ça qui est cool. là. S'il peut regarder, toi qui poses régulièrement, le début de comment tu pensais puis comment
t'as pensé à l'évoluer, puis où est-ce que t'es rendu aujourd'hui. Je sais même pas, moi, pourquoi je suis comme j'archive. Je pareil, écoute, j'ai archivé, là, puis lui, justement, il m'a... j'en ai archivé aussi une coupe. J'ai archivé cette semaine, puis il m'a écrit là-dessus, savoir si ça va, tu sais, t'es correct. C'est juste moi avec moi que on overthink des non, affaires. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il était pas correct. Je sais pas s'il veut en parler, mais il était pas correct. Moi, je l'ai sorti directement. C'est bon, ça commence à avoir une bonne connexion, là. Fait qu'il voyait toutes les affaires que j'archivais. Ça s'est fait une soirée d'overthink à 3h30 du matin. Puis vite, t'habites où, là, maintenant? J'habite sur le bord du fleuve. Brossard, toujours? Ouais, Brossard, c'est le bord du fleuve. Dans les tours ou? Ouais, le Lumpur Fleuve. OK. Je connais pas, mais tu sais, je vois tout le temps les belles tours sur le bord du Troussel. Toi, t'habites encore au 81-55? À Brossard, en face du complexe sportif. Trop fort. C'est partout sur mes médias. C'est le bonheur. Moi, je suis curieux du bonheur. Ouais, parce que les anciens pauses, c'est ça. Excuse-moi de couper. Ouais, vas-y. Ça paraît que t'es une personne qui a vécu une période dark. OK? Je le vois, là. Et le fait que tu as vécu cette période dark, tu as appris que l'acceptance est une clé, en fait, du bonheur, right? Ah, t'as fait chaud. C'est un élément très important. Fait que, comment tu vois ça, le bonheur, maintenant, aujourd'hui, après avoir vécu ton période dark? Puis parle-moi de ton période dark aussi. OK. Bonne question. J'essaie toujours d'être concis parce que je te dis, des fois, les idées se mélangent, mais j'en ai vécu, je pourrais dire 2 là, que je peux vraiment... Ça a été mes 2 périodes dark de ma vie. Ça a été celle que j'ai un peu parlé tantôt. Ma jeunesse, t'as appris comme un peu la déception, pas être dans NHL, pas conduire la voiture que je veux, pas habiter où ce que je veux, pas attirer les filles que je veux. Ça, honnêtement, pendant une période, ça a été une déception. Début de vingtaine, on dirait que c'était dark. Puis honnêtement, j'avais jusqu'à avoir des pensées suicidaires. Puis je suis pas gêné d'en parler, ben franchement. Là, je te dis, j'étais juste comme, à quoi bon? Puis comme je disais tout à l'heure, je me considérais pas un travaillant au travail. Fait je comme, comment c'est ça la vie. Genre, aller au travail, 40 heures semaine, puis c'est plate. Là. Puis je suis même pas heureux tant que ça. Fait que, à quoi bon? Puis après ça, comme je te dis, là, j'ai eu ma période comme positive, voir les affaires positives. Puis là, ma vie a commencé à aller mieux. Mais après ça, comme je disais, à un certain point, quand c'est là que j'ai commencé à faire trop d'attentes, par contre. Fait que là, trop d'attentes. Où ce que mon autre période plus noire est arrivée, c'était justement pendant la COVID. C'était trop d'attentes envers les affaires que tu pouvais pas contrôler. Genre des gens. 100%. Des affaires comme ça. C'est souvent ça. Ouais. C'est souvent ça qui te crée. 100%. Mais restons dans la période suicidaire. Ça. OK. Puis ça, t'as tes pompiers. Je veux dire, t'en as vécu plein. T'as beaucoup d'appels de ça. C'est quand même c'est plus la police. OK. Nous autres, on va surtout aller assister. S'il y a besoin. Donc, c'était plus quand j'étais dans les petites villes, on allait décrocher. On allait décrocher. Je sais qu'à Montréal, je pense que c'est les pompiers araignées qui vont aller faire, exemple, les autres veulent sauter du pont, faire comme ça. Mais mettons, à Longueuil, où ce que moi je suis, ça va plus être si quelqu'un essaie de se gazer dans son char, des affaires comme ça. Fait que la police nous appelle pour assister. Pour les sortir, mettons? Ouais, ou quelqu'un veut sauter d'un toit. Nous autres, on a comme un gros matelas qu'on va gonfler en précaution. C'est ça. Après ça, il y a les techniques des policiers. Tu serais pas venu me voir dans ma douche avec mes pensées suicidaires. Non, peut-être pas. Je suis jamais été jusqu'à... C'est pas drôle, là, le film n'est pas du tout drôle. Mais je suis pas été jusqu'à essayer de faire des actes. Mais j'ai été jusqu'à y penser pendant plus qu'1 an de temps, tous les jours. Pendant plus qu'1 an? C'est quand même beaucoup. À tous les jours? À tous les jours. Tu sais, c'est pourquoi? C'est parce que... Les attentes encore, man. Ouais. Tu sais, ma vie, c'était comme ça. J'étais comme une little rockstar, là, carrément un peu. Là. Puis là, après ça, c'était carrément une genre de déception totale, là, honnêtement, à ce temps-là. Puis tu sais, j'essayais de faire moins paraître avec mes amis. Puis de toute façon, quand j'étais avec eux, ça me faisait du bien. Puis j'étais de bonne humeur. Mais tu sais, quand je rentrais chez nous dans mon vieux char, à l'appartement de mon père, je savais même pas encore, j'habitais pas. Tu sais, j'étais comme, tu sais, je me trouvais que j'étais un fail, là, à ce moment-là. Fait que t'étais difficile envers toi-même, beaucoup. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, après ça, si on continue sur comme, tu sais, bonheur-ish, autre période dark, c'est que là, puis aux attentes et tout, c'est que là, j'étais beaucoup par rapport à devenir la meilleure version de soi-même. Puis, tu sais, ça, honnêtement, je l'ai déconstruit un peu même avec le temps. Je trouve que c'est un concept un petit peu overuse parce qu'on va faire le lien exactement avec ce qu'on disait tantôt. Ce que je pense, encore une fois, je dis pas que j'ai la raison que les gens pourraient essayer de thrive pour se sentir mieux, c'est plus comme devenir utile, oui. Ça, honnêtement, je pense que c'est nécessaire en tant qu'être humain. Faut que tu sois utile. Je suis d'accord. Si t'es pas utile à rien, honnêtement, je vois pas comment tu peux réellement être réellement heureux. Là, autant homme, femme, peu importe.
Puis après ça, comme on disait, une dose, par contre, de qu'est-ce qui te fait réellement sentir que t'es heureux, puis t'es vivant, puis t'aimes. Parce que, tu sais, quelqu'un qui fait du jeu vidéo, gars, c'est correct, man. Ça te fait vraiment du bien, si ça, mais pas 8 heures par jour, là. Tu sais, je veux dire, t'es pas utile, c'est pas vrai. C'est une là. distraction, c'est pour sortir de ses problèmes. Puis t'es fakement heureux parce que c'est de la fake dopamine. Puis ça, fait que t'es pas... C'est pas vrai que t'es complètement, réellement une personne qui est heureuse, selon moi, puis qui est utile pour son entourage, tu sais. Fait que je pense pas que c'est comme... parce que c'est la meilleure version de toi-même, là. C'est le Powys qui est capable de courir le 100 mètres le plus vite possible. C'est le Powys qui, genre... je sais que tu as un bon mode de vie au niveau de ta nutrition tout, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme utopique de penser que tout le monde peut être la meilleure version de soi-même. C'est pas vrai. Mais est-ce que tout le monde peut try pour essayer d'être le plus utile possible selon ses capacités, ce qu'il aime faire, puis ça, puis... Fait que c'est un petit peu ça qui a changé avec le temps. Avant, c'était comme la meilleure version de soi-même, la meilleure dans tout. Nan. Mais là, j'essaye d'être le plus utile possible dans ce que je comprends que je suis doué, puis ça, en n'étant pas non plus aveugle de ce que je suis moins bon, tu sais. Mais en essayant d'être le plus transparent par rapport à ça, puis être genre, OK, mais je travaille là-dessus pareil. Puis, tu vois un peu ce que je réponds. Je vais reformuler pour que ça soit qu'on ait de l'air moins de patiner. On se dit qu'il n'y a pas de bonne réponse. Fait on va couper, là, c'est pas vrai. On ne coupera pas. Mais la bonne, je pense, c'est plus si tu avais, puis tu nous l'as demandé, cette question-là, c'est un conseil à toi-même quand tu étais là. Quand, mettons, tu t'en rends compte, toi, quand tu étais dans cette période-là, puis tu es comme un toi qui passe, là. Et, soudainement, un conseil à moi-même de un ce conseil, tu sais, sans nécessairement, puis c'est le seul que tu peux donner. T'as comme, je sais pas, moi, t'as 30 secondes, puis après ça, il revient plus jamais, ce conseil-là. Tu sais, il faut que tu punches. Quelque chose qui pourrait aussi être utile pour toutes les autres personnes sans que tu ailles à faire du micromanagement de chaque personne qui a besoin d'aide. Puis là, est-ce qu'on parle un genre de conseil au niveau de tu veux te pensées suicidaires? T'as des pensées suicidaires, puis là, genre, t'as besoin d'aide pour te sortir de là. Ben, écoute, parce que aussi, il y avait pourquoi le sentiment, selon moi, était aussi fort, c'était par manque d'expérience, de connaissances, puis de développement, développement personnel, ça vient un peu avec les deux premiers que j'ai dit, là. Mais c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, mon conseil... T'as 30 secondes, là. Gage, mettons, je vais le minuter, là. 30 secondes, tu rencontres ton toi, là. Merci de me redonner la chance parce que... Ouais, tu sais bien ça. C'est normal que tu te sentes mal en ce moment. C'est nécessaire à la personne que tu dois devenir. Travaille pour devenir un être humain utile et ton bonheur viendra avec le temps. C'est très beau. Très beau. Puis, très beau. Cette notion-là d'utilité, tu y reviens souvent. On a fait beaucoup référence, puis on se rejoint absolument à ce niveau-là. Comment ça a été, parce que ça semble être une notion qui vraiment, t'es venu durant cette année-là, là, vraiment plus rough. Comment ça a été le processus qui t'a amené à comprendre, en fait, à t'approprier ce concept-là vraiment pour que ça prenne aujourd'hui de l'importance que ça a dans ta vie? Je te dirais que ça a commencé... que j'ai vraiment senti ça, que tu n'as pas le choix dans ta vie. Je crois, peut-être ça a commencé à se sentir un peu avant, mais surtout, là, la première chose qui m'est venue quand tu m'as demandé, c'est quand mon père a fait une dépression. Okay? Ça a été un sentiment vraiment presque animal de comme, oh, le mal de la famille, genre tombe, là, je dois, tu sais, comme, stepper up, puis comme, tu sais, qu'est-ce qui arrive si mon père ne revient jamais à 100% de... healthy puis qui peut vraiment continuer de provide, faire de l'argent. Il y en a peut-être pas assez pour sa retraite, fait que c'est peut-être moi qu'il va falloir qu'il en fasse plus pour... Tu as des sœurs, frères? J'ai une vraie sœur, puis les autres, c'est des vraies sœurs et vrais frères, demi-frères, demi-sœurs, les enfants de mon beau-père. Toi, tu t'es senti comme c'est toi qu'il fallait qu'il man up puis qu'il devienne le provider pour tout le monde. Là. Kind of, même si c'était pas réellement le cas. Oui, littéralement. Je sais pas si vous avez eu des événements peut-être qui ont... je peux relate. Je suis le seul gars de la famille, c'est la même chose. Mais ça en était un des gros que je... Oh shit, puis de voir mon père dans cet état-là, vulnérable, que je l'avais jamais vu avant, que mon père, c'est comme, c'est le top, il n'y a rien qui l'atteint, mon père. Puis justement, j'ai toujours vu très positif, mon père, puis avoir ses affaires together. Fait que j'étais comme, oh shit, OK, a man is down, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, c'est à moi à prendre plus de responsabilités. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, c'est tous des événements dans la vie de même qui ont stretché ma capacité aussi à travailler plus, à avoir envie de travailler plus, à comprendre que c'était important que je me rende utile, justement, parce que si je me rendais pas utile, c'est sûr, ce concept-là, vous l'avez probablement tous entendu, c'est que
the bigger the problem you solve, the bigger the payout. Yeah, the bigger you have to be also. Fait que j'ai compris que si je veux vraiment, là c'était côté monétaire, on se cacherait pas. J'étais OK, I have to make some money. Si mon père n'est pas capable de provide, fait que je suis OK, comment je deviens assez utile pour être en mesure de générer plus de sous pour justement. Protéger ta famille. Ouais, exactement. Puis là, j'ai commencé à comprendre ce concept-là, mais c'était pas encore, je le disais pas dans mon day-to-day. Puis quand je l'ai encore plus compris, c'est quand j'ai eu un partenariat durant quelques années, puis durant la COVID. On avait créé quelque chose de bien ensemble qui faisait en sorte que ça nous générait des leads malgré qu'on ne pouvait plus aller rencontrer les gens en personne. Puis à ce moment-là, j'ai comme perdu cette entité-là, on va dire ça comme ça, ainsi que le partner. Puis je me suis retrouvé comme seul conseiller tout seul, alors que j'avais été en équipe pendant plusieurs années. Fait que là, ça a fait en sorte que j'ai dû me regarder dans une glace, puis faire comme... OK, mais tu sais, non, il y a des facettes de ma carrière que c'est vrai que j'avais négligées, là. Des connaissances ici et ça. Fait que là, encore une fois, même un peu feeling de survie vraiment, de comme, OK, mais là, j'ai tout perdu, ish. C'est ça le feeling que j'avais à ce moment-là. Ça, pire chose peut m'arriver. Pourquoi? Parce que tu perdais la business que tu avais avec ton partenaire? Ben, je te dirais que c'est plus un sentiment de comme si, à cause de ça, je pouvais plus faire ma job, là, tu sais. Comme si ça, ce que j'avais perdu, ça faisait en sorte que j'étais plus en mesure de faire ma pratique carrément. Je devais me recréer en tant que conseiller. Mais encore une fois, il faut toujours prendre, tu sais, dans une glace, prendre ses responsabilités. Mais ma grosse erreur dans tout ça, dans les années d'avant de mon partnership, selon moi, avec lui, c'était de ne pas être devenu justement plus connaissant dans ce que lui pouvait m'apporter. OK? Fait que qu'est-ce que ça a fait au final? Avec du recul, comme d'habitude, les pires choses qui nous arrivent finissent par être les meilleures. Tu sais, je pense que c'est un peu cliché, mais c'est vraiment vrai, ça. Ça a fait en sorte que, en tant que conseiller, là, j'ai commencé à relire un peu plus, puis à vraiment pousser mon éducation plus loin pour être un conseiller complet. Tu sais. Fait qu'encore une fois, l'utilité, là, je le comprenais. J'étais comme, OK. Puis, mais ça me faisait sentir bien. Ça me faisait sentir bien là, dans ce temps-là. Je me sentais mieux, malgré le break-up avec le partner, etc. Je devenais meilleur, j'avais des résultats, je sentais que je devenais plus autonome. C'est nécessaire pour la personne que tu es aujourd'hui. C'est ça, exact. Si je comprends bien, c'est un peu ce que tu dis, c'est les attentes, tes expectations sur toi qui t'ont plongé un peu dans ce moment noir-là, puis c'est les challenges qui t'ont permis d'en ressortir, en fait. Merci de la question, parce que j'ai pas eu le temps assez, je pense, d'en parler, mais on en parle, mais comme précisément, là, rappelle-moi ton nom, excuse-moi. Félix. Précisément, honnêtement, ce que je pense qui m'a sauvé, là, puis qui m'a ramené, puis qui m'a beaucoup aidé à devenir qui je suis, c'est le développement personnel. C'est autre que mes parents. Mes parents m'ont toujours donné des super bons conseils, puis je pense des bonnes valeurs aussi. Mais c'est à force d'écouter des gens de beaucoup plus d'expérience que nous, puis qui sont où ce que moi j'aimerais être. Ou qui dégage qu'est-ce que j'aimerais dégager. Quelqu'un qui voudrait commencer à faire du développement personnel, tu dirais, trouve quelqu'un que tu aimerais être à sa place, puis écoute-le. Ouais, ou tu sais, le message qu'il dégage, tu sais, comment, tu sais, la prestance qu'il a, puis ce qu'il fait. Avoir des mentors, avoir du monde qui t'inspire, puis ce monde-là, là, tu sais, ça serait eux autres que tu voudrais. J'ai été déconcentré aussi par la petite pancarte. Ça m'en rend pas plus. Mais. Ce que je veux dire, c'est comme à la boxe. Ouais, c'est ça. Mais quelqu'un qui dit, hey, moi, je veux commencer à faire du développement personnel sur moi-même. Tu sais, par où je commence? Y a-tu un livre que tu me conseilles? Mettons, là, il te pose cette question-là. Tu dirais quoi? OK. Ben, tu sais, je vais y aller avec qu'est-ce qui a marché pour moi. Moi, je suis plus podcast, audiobook. J'en ai lu quelques livres, mais le podcast que j'ai écouté disait j'ai de la misère à faire un livre. C'est pour ça que je me suis un peu rejoint là-dedans. J'en ai fini quelques-uns, moi. Ah, fait que tu l'as écouté. T'as écouté le podcast? Une partie de celle-là avec Jade, une bonne partie même. Puis, fait que ça, j'ai relate un peu, mais l'audiobook, j'en ai fini beaucoup. OK? Mais ça n'a pas commencé tout de suite. Je suis capable de me taper un audiobook de 2 heures. Là. Fait que mon conseil, précisément, c'est premièrement, essayer de trouver la manière que tu préfères d'apprendre. OK? Faut que tu comprennes tout c'est quoi. Il y en a qui c'est vraiment plus lire, il y en a qui c'est vraiment plus audio. Puis au début, moi, écouter un audiobook, un podcast de plus que genre 1 minute, legit 2 minutes, ça marchait pas, là. Ça ne marchait pas. Fait que j'ai commencé avec le bon Ryan Stewman de Rewired Podcast. Des podcasts de genre
2 minutes et demie. Des fois, ils s'excitent, puis là, c'est 5 minutes, 6 minutes. Là, c'est des plus petits podcasts. Puis ils te parlent, puis ils te rentrent dedans. Tu là, tu comprends? viens de le chercher, lui, TDAH. C'est motivationnel-ish. Comme il dit, il a commencé avec ça. Ouais. Puis Je suis là, pendant un an, là, c'était juste lui que j'écoutais. Puis un moment donné, j'en écoutais un ou deux. Je me tannais. Puis là, j'écoutais ma musique. Tu comprends? Ouais. Puis là, un moment donné, j'écoutais 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en mangeais. Là, ça faisait une demi-heure. Lui, c'est comme un gars qui se se regarde puis qui parle tout seul, fait des clips de 2 à 5 minutes. Ou il est vraiment avec un guest. Lui, son modèle, 5 il y a minutes. plusieurs modèles. Il y a son modèle un peu comme nous, là, qui reçoit des gens plus longs. Mais ce modèle-là qu'il a créé, c'était vraiment dans le but de motiver le monde. À tous les matins, il dit à tous les matins, je vais vous motiver, le Rewire Podcast. Puis il a fait ça genre pendant comme plusieurs années. Là. Puis ça roule encore à tous les jours. Comme un de Goggins. Ouais, puis... C'est un de ses mentors Who's gonna carry the boat? C'est un de ses mentors à Tellement Ryan intense. Goggins, c'est un de ses mentors. Andy c'est un de ses Fusella, chums. je cherchais son nom. Andy Fusella aussi. C'est un peu rendu le même son style, chum. Ouais, sont similaires, ils se ressemblent. Là. Ouais. Un peu un angry vibe. Angry redneck vibe, là, on va se le dire. Là. Fait que des livres, mettons, pour toi, c'est-tu quelque chose que t'aimes bien ou Ouais, plus oui, audiobook? j'aime les livres. Dans le fond, ce que je vais faire bien souvent, c'est les audiobooks que j'ai beaucoup aimés, je vais commander le livre pareil. OK. Mais faut que tu commences audio parce que juste le livre, je sais pas si t'es comme moi, tu lis un peu puis tu décroches. Mais le temps que j'ai tout le temps le plus de temps de lire, puis que je vais finir un livre, c'est quand je suis en réelle vacances. C'est tough, ça. Hein? Puis pour vrai, je me rends compte que si je me donnais le droit d'avoir plus de temps libre, probablement que je lirais plus. Encore une fois, c'est tout le temps des excuses là, quand on dit des choses, mais j'essaie d'optimiser mon temps puis ma vie. Fait que, mes moments où j'apprends souvent puis que j'écoute mes affaires, c'est quand je promène mon chien. C'est le matin, le soir, là, c'est là que j'écoute mon podcast, audiobook, j'apprends des affaires. Comme ça, je commence ma journée. Tu sais, je sais qu'il y a des affaires du style Miracle Morning. Là, tu lis ton 15 minutes le matin. I guess que je pourrais bien faire ça, mais moi c'est ça ma recette en ce moment. Moi, c'est plus comme ça. Dans le fond, moi, le moment, c'est que je réfléchis le mieux. Puis tout, c'est bizarre, mais quand passer 11 heures le soir, là, quand il fait noir, là, peut-être 10-11 heures le soir en char, j'ai jamais de musique dans mon char. Jamais. Tu fais quoi? Tu réfléchis. C'est ça, j'allais dire. Moi, je trouve le meilleur développement personnel, c'est la réflexion. Ben, des fois, c'est que tu peux repenser tout le temps à une chose. À la même chose. Mais tu sais, mettons. J'ai même eu un char pendant 6 mois là, que je m'étais fait voler ma radio au milieu. Là. Ouais. Je n'ai jamais acheté de Fait que tu réfléchis beaucoup, toi, dans ton quotidien. Ouais, ça n'a pas l'air, mais ouais. Non, c'est bon. C'est bon, ça. Il y a Confucius qui disait A man who reads but does not think is lost. Ça, c'était moi il y a longtemps. A man who think but does not read is in great danger. Fait que, tu sais, si tu es capable de balancer les deux, je trouve que c'est là le plus beau. 100%. The way of, the beauty of. À ma défense, je lis des quotes. Ah, OK. Ça part par là. Puis il me reste dans la tête. C'est bon. Mais tu réfléchis Je là-dessus. réfléchis beaucoup, mais moi, je réfléchis à des solutions, Ça surtout, part, tu sais. Souvent, quand je vais réfléchir, je vais pas juste réfléchir à comment telle affaire, tel problème, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Moi, je vais réfléchir à, bon, j'ai tel problème, qu'est-ce que je préfère pour régler ce problème-là? C'est ça, mes réflexions. Et voilà, c'est bon. Et C'est juste ça que ça prend. Les développements, souvent, c'est sûr que c'est le soir, je pense. Je repense à ce que j'ai fait dans ma journée. Et je repense à ce que j'ai fait dans ma journée, puis je me dis, tu sais, je me souviens quand j'ai dit tel mot, elle a réagi ou il a réagi de telle manière. Prochaine fois, je vais parler de même. Puis, Et moi, tu sais, c'est plus l'humain. J'adore. Puis, tu sais, moi, c'est pour ça que j'aime ça. C'est ça que ça m'a fait réaliser. C'est ce premier-là que j'écoutais, Ryan Stewman, comme mentor-ish. C'est que j'ai compris, OK, mais c'est que je peux apprendre d'expériences de gens plus expérimentés que moi. Tu comprends? Ouais. Fait que le Un lien. gars averti en vaut deux. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est une question aussi de trouver le style de personne qui parle, qui va plus t'attirer qu'une autre, définitivement, selon moi. Là. Ce qui est bon pour toi. Ben Ce qui est bon pour toi, il y en a, exemple, c'est bon pour eux qui allaient au gym le matin, d'autres le soir, d'autres l'après-midi. Non, mais ce que tu as besoin, en fait. Ouais, c'est ça, trouver ce que son t'as style besoin. de podcaster. Exactement. C'est ça que je voulais dire pour être plus précis. Trouve ton style de podcaster que t'aimes ça l'écouter. Tu sais, que t'es oh shit, OK, lui, je le feel quand il parle. Puis ça me motive. Pour vrai, où j'aime ça, écouter l'information qu'il donne. Donc, si vous me permettez, les gars, parce qu'on parle beaucoup de communication, right? Un autre podcast qui m'a beaucoup aidé et que je suggère à n'importe qui. Tu sais, là, tu parlais de « Hey, j'ai dit ça de même, ça a réagi de même. » Puis là, si j'essaie ça de même, tu veux te donner des trucs pour des situations de même. Think Fast, Talk Smart, le podcast. Matthew Abraham. Whatever. Abraham, Okay. son nom de famille. C'est beau le titre. Think Fast. Think Fast, Talk Smart, Smart. de podcast. Dans le fond, c'est un professeur de Stanford en communication, justement.
d'université. Fait que les trucs qu'ils donnent, c'est l'information concrète là. Sont solides, prouvé scientifiquement. Mais tu sais, il y a des recherches qui backent ce qu'ils disent, puis les trucs qu'ils donnent, c'est vraiment bon, là, honnêtement. Là. OK, fait que le développement personnel a été une partie qui t'a beaucoup aidé dans la vie, right? Ouais, c'est ça qu'on parlait. Hein? Exact, on était rendu là. Mais là, je veux savoir, la deuxième partie, tu nous as pas dit le dark moment. Tu nous as parlé de ta première phase. Ouais. La deuxième phase, c'était-tu pendant la pandémie avec ton partenaire? Ouais, ben c'est ça, honnêtement. C'est vrai que je suis switché vite au positif, mais pour vrai, c'est cool, là, ça m'a... On en parle un petit peu. Oui, ça m'a rentré dedans, ben franchement. Là, ça m'a mis à terre. Je me souviens, le soir, j'ai reçu le texte. Là, pour vrai, je regardais le balcon, là, puis c'était genre... On dirait que c'était le balcon ou juste... C'était un ou l'autre. C'est le balcon où me revirer de bord puis tout à reconstruire. Parce qu'en gros, c'était un brand qu'on avait construit. On faisait des vidéos depuis 4 ans peut-être, 4-5 ans. Puis ça avait bâti une certaine crédibilité qui faisait en sorte que... Parce qu'on entend les finances, c'est ça surtout. Quand quelqu'un s'en vient de transférer 200 000, 300 000, 500 000, 1 million... C'est qui le pédaleur que ça fait une semaine qu'il fait des vidéos? Je ne vais pas y transférer mon argent, mais tu sais... On était en pleine pandémie, c'était surtout ça. Comment tu crées un lien de confiance avec quelqu'un que tu rencontres sur le net? Mais nous, on était dans les seuls qui se faisaient, avant la pandémie, déjà 4-5 ans, qu'on faisait des vidéos, on parlait de finances, on expliquait la différence entre les banques, les ci, les ça. Fait que ça marchait. Fait que moi, j'avais l'impression que j'avais perdu 4-5 ans de work, de branding, de ci, de ça. Fait que oui, c'était très dark cette période-là, parce que j'ai switché par Wiz puis Marc. J'ai changé beaucoup dans cette période-là. C'est devenu work. C'est là qu'on habitait à la même place en même temps. En 2020? Ouais. Je devais pas être trop smart. Non. Parce que ça a été la période de ma vie, je te dis, c'est... Moi, toute ma vie, j'ai toujours salué les gens. Quand j'ai croisé. Puis là, j'étais dans ma bulle, je faisais mes affaires, là, c'était work. Puis là, j'avais 4 ans à rattraper. Là, C'était smart. C'est en 2022. C'est gentil. Hey. Là, tu vois, j'en sortais. T'étais smart, je m'appelle, parce que nous autres, les liens qu'on a eus à peine, c'était mon chien. Ouais. Puis un autre moment donné, je pense que j'étais dans la merde, j'avais un char qui partait pas. Je me demandais si t'avais des corps boostés. 2022, honnêtement, ça allait vraiment mieux déjà. Puis tu sais, honnêtement, un peu comme quand on en parlait tout à l'heure, c'est le fait de rapidement aussi m'avoir remis sur pied puis commencer à faire des moves tout de suite pour me remettre, que j'accumulais des wins, comme on dit. Fait que ça buildait ma confiance. Fait qu'en quelque part, oui, in the back of my head, j'étais genre, pendant un bout, j'avais un peu de, pourquoi? Mais avec le temps, comme je te dis, wow, une chance que c'est arrivé, définitivement take over, là. Oh, mais là, tout ce que j'ai perdu, si. T'as pas joué à la victime, là. T'as pas joué à la victime. Zéro, là. J'ai honte mes affaires, puis c'est ça, man. Ça build le caractère. Il y a quand même beaucoup de takeaways. Le character que je suis aujourd'hui, là, je pense. Dans tout ce que t'as dit, il y a quand même beaucoup de takeaways. Ça a été constructif, je suis pour l'audience. Si t'es capable de nous donner, mettons... Tu me donnes, mettons, un aperçu de toi aujourd'hui dans les 5 prochaines années. Est-ce que tu vis encore ta vie avec beaucoup d'expectations? Est-ce que tu crois que comme un jour tu vas arriver là, tu vas être dans une Lambo ou tu es comme non, je vais être utile, puis ça va m'apporter où est-ce que ça va m'apporter? Comme c'est où que tu te vas dans les 5 prochaines années? OK. Bonne question. Je vais répondre de la manière suivante. Je me vois en train de encore former beaucoup de conseillers en sécurité financière, à avoir une belle carrière, puis à bien servir leurs clients de la bonne façon. Par rapport aux attentes, je m'en fais le moins possible, mais j'essaie vraiment de faire super cliché, mais mon mieux vraiment, je te dis, à tous les jours, en me disant, comme tu dis, que oui, ça devrait m'amener où ce que je veux, mais je veux pas m'arrêter non plus à être confortable, tu sais. Mm-hmm. Fait que t'es focus dans le processus, là. Ouais, je suis focus, mais surtout, je veux pas être robotique non plus, tu sais. Je veux être en mesure de vivre une vie que c'est pas nécessairement prédestiné puis la norme, tu sais. T'es revenu avec le point confortable. Là. Moi, c'est celle-là que je dis le plus souvent. Le monde me dit hey, pourquoi tu salades pas down? Tu vas brûler la chandelle les deux bords. Je me le fais dire à peu près une fois par jour. Je me fais tout le temps dire ça. Puis oui, c'est vrai que je la brûle. Okay. Mais moi, dans le confort, c'est pire. Je me sens pas utile. Exactement comme tu dis. Là, quand je suis confortable, je me sens pas utile. Je trouve que je sers à rien, j'overthink. Puis là, je peux heureux. Non, on est pareil là-dessus. Puis à brûler ma chandelle des deux balles, comme le monde dise, ben c'est de même, je suis heureux. C'est bizarre, là. Ils pensent que... C'est d'apprendre le genre de... Exactement. Mais je me dis tout le temps, moi, que moi, je suis un gars ambitieux. J'ai besoin d'accomplir des choses. C'est ça qui me rend heureux. J'ai besoin d'aider le plus d'argent possible. C'est pour ça que je garde ma job de pompier en même temps que faire ci, ça.
parce que je me sens utile dans toutes les sphères que je garde en dedans de moi, tu sais. Ouais. Puis le confort, ça tue totalement les ambitions, là. Si tu ouais, vas dans 1000%. si tu es une personne ambitieuse, trop longtemps, ça Ouais. te colle après. si Puis, tu es une personne ambitieuse, je te déconseille de rester dans le confort. C'est Puis ça. trouve le confort dans l'inconfort. Tu sais. Ouais, Fait que l'extrême des deux, c'est mauvais. Moi, je trouve que Exactement. Andrew Tate l'a dit le mieux dans tout le monde. Il a dit I'm here for the fight and you're here for the win. That is the difference between me and you. Exactement. Ça, là, quand j'ai écouté ça, j'ai fait bingo. En français, Ça l'a mettons, cliqué. pour ceux C'est qui- ça, quand tu m'as pas posé ça. la Tu veux me traduire question. C'est quoi? Je suis ici pour Pour la bataille? pour la bataille. Et toi, t'es là pour le. Pour la victoire. victoire. Exact. Ouais. Puis tu sais, quand tu m'as posé la question, il y a comme ça se bousculait, là, j'ai toujours dit plein de choses. Mais c'est un peu en lien avec ça, c'est d'accepter justement que la vie, c'est plus un marathon. Tu me suis? Mais encore une fois, sans rentrer dans le mode excuse, la vie, c'est un marathon, je prends mon temps. Puis tu sais, tu comprends? Oui, c'est un marathon. Fait que justement, fais-toi pas d'attendre que nécessairement tout va arriver super vite. Puis au contraire, de changer sa mentalité, de se dire, voir que ça va être long de même, atteindre ce but-là. Au contraire, de le voir comme possible. Mais tu sais, tant mieux que tu sais, tes big ambitions. C'est pour ça que ça c'est va- important de tomber en amour avec ce que tu fais. Oui, C'est en anglais, le fall in love with the process. là. exactement. Mais tu sais, il faut trouver des manières, selon moi, différentes de se le répéter, parce que c'est ça un peu. Il faut que tu tricks ton propre mind. Puis moi, c'est une manière que je le fais, c'est de dire, OK, oui, ça va être long de créer tout ce que j'ai en tête, le genre d'écosystème que je veux faire. Ben, tant mieux. Tant mieux. Tu sais, si ça prenait juste 1 an, puis j'aurais fini l'année prochaine. OK, ben oui, OK, tu peux toujours te donner d'autres challenges, mais qu'est-ce que c'était réellement un si gros projet que ça, puis qu'est-ce que ça va réellement avoir un si gros impact que ça si tu as réussi à faire ça juste en 1 an? Parce qu'encore une fois, perspective, il y a du monde qui dit 1 an, crime, c'est long, me semble, 1 an de travailler sur un projet, c'est mieux d'être bon. Moi, je trouve plus ça long, 1 an de travailler sur un projet, là. Exact. Un vrai gros projet qu'on parle qui. Là, on va juste parler un peu d'argent, mais tu sais, qui va te rapporter des centaines de millions ou voire des billions. Parce que tu te sens utile à chaque jour. Ouais. Et tu te dis pas, je vais être utile dans 1 an. À chaque jour, tu sens que tu es utile. Mais ça, c'est la mauvaise expectation de l'employé, en fait. C'est easy come, easy go. Je le veux tout de suite. Ça marche pas, zone de confort. Mais là, on tire le temps. Ouais. Si je te pose une dernière question, Ça fait combien de temps qu'on jase? c'est quand même 1h30. Ça passe vite. Ça va, je t'ai dit que ça allait C'est vite. la première fois qu'on parle plus que 8 minutes. Hey, ça, c'est une des raisons du pourquoi on a débuté le podcast. Ouais, c'est ça. J'ai dit, Pawiz, on se parle 10 minutes. C'est les 10 meilleures minutes dans 2 semaines que je Ouais. passe. Là, genre. Ouais. J'ai dit, pourquoi on se filme pas quand on se parle? On pourrait se parler plus longtemps. Puis on a tellement de knowledge à amener au monde ou juste 100%. notre manière de penser. Ouais. Puis c'est de même qu'Apex Authentique a principalement starté. là. Ben, j'espère que notre épisode va apporter de la valeur aux gens, guys. Genre, Bien sûr. si tu quittes la planète Terre demain, OK, c'est quoi les 3 choses que tu aimerais laisser ici pour la future génération de Colombo? Juste pour ma famille à moi? Tout le monde. OK, là, Tu décides. Ben, écoute, probablement, vu qu'un peu un des sujets qu'on a parlé, c'est d'accepter que crime la vie, il y en a des passes moins bonnes, mais le but, c'est de pas de s'apitoyer, d'essayer de continuer de faire de son mieux pareil, puis les bons temps reviennent. Ça, c'est Mais ça, de c'est un conseil, mais qu'est-ce que C'est un tu... conseil qu'il veut laisser. Un. Fait que tu devrais laisser un conseil. Ouais, Parce que tu peux laisser parce n'importe que quoi. ça- Tu pourrais que laisser ça- une que Ferrari, c'est tu pourrais laisser de une l'argent. Non, c'est vrai. Ça, c'est une philosophie de vie, moi, que je pense qui m'aurait énormément aidé. Puis, tu sais, de me le faire répéter, faire que c'est juste normal. Oui, souffre en ce moment. Tu sais, aie de la peine, tu sais, aie tout ce que tu veux. Parfait. Mais sache que ça va revenir. Tu sais, la vie ne se finit pas là. Puis, tous les humains ou presque, tu sais, passent par des grandes souffrances. Tu sais, t'es pas le seul. Pas le seul. Fait que ça serait une des choses. Pour moi, c'est important, ça. Ensuite, une autre chose que j'aimerais laisser, I guess des bonnes valeurs dans ma famille qu'eux autres vont pouvoir continuer de transmettre, I guess. Puis j'aimerais ça, l'écosystème que je suis en train de créer en ce moment, côté entrepreneurial, finance, coaching de gens, je ne veux pas trop en parler encore, mais je pense que c'est un écosystème qui pourrait perdurer dans le temps, peut-être même après ma mort. Fait que ça serait les 3 choses. En espérant, mais pas trop en espérant, j'imagine. Ah, je me fais pas d'attente, mais tu me demandes qu'est-ce que j'aimerais laisser. Mhm. En ce moment, c'est ça. Merveilleux. Écoute, pour les gens qui veulent te suivre, Instagram, Instagram, Facebook, notre page professionnelle. En fait, notre page professionnelle, surtout, c'est là qu'on va mettre le contenu dans les prochaines semaines. Équipe Tommy Colombo sur Instagram et sur Facebook. good. Merci beaucoup de ton temps. Merci à vous, les gars. Merci. Bon, ça, c'était parfait, en fait.
All right. Good job.